Bonjour à tous dans ce tutoriel PicStudio. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un montage photo. Changer la couleur de cette Ferrari que vous voyez en fond d'écran. Donc j'ai déjà réalisé ce projet. Je l'ai fait en bleu et on va la refaire en jaune. En essayant d'aller le plus vite possible quand même parce que j'ai mis à peu près 40 minutes à le faire. Je vais essayer de voir si je vais pouvoir raccourcir ce temps là. En étant un peu moins précis, mais vous aurez quand même un aperçu de comment il faut faire. Donc, on va commencer pour cela d'ouvrir ma Ferrari sur Photoshop. Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer comment ça va marcher. On va tout d'abord, je vais renommer ce fichier background. Voilà. Il faut tout d'abord isoler en fait la partie rouge. Donc on va prendre tout sauf les roues et le fond. Puis quand on aura fini ça, on va supprimer de cette partie les parties qui ne sont pas en rouge. Et après nous allons changer la couleur. Puis après nous finirons les petits détails au pinceau à une faible opacité. Donc on va sélectionner ça. Sélectionner son outil plume qui se trouve ici sur la barre. Ou vous faites raccourci P. Et nous allons commencer. Alors je vous conseille de zoomer. Et on va essayer de commencer par là-bas. Donc je vous explique les bases. Pour créer un point d'ancrage, vous cliquez gauche. Vous restez appuyé pour changer la courbe. Si elle n'est pas bien, vous faites Alt, vous sélectionnez les petits boutons là et vous les... Enfin, je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc je vais créer un point d'ancrage ici. Alors, voilà, donc là je les relie. Vous voyez, vous faites comme ça, vous faites le contour. Donc voilà, là on arrive vers une courbe. Alors pour réaliser la courbe, vous cliquez et vous restez appuyé jusqu'à que c'est bon. Voilà. Si vous n'êtes pas content de votre truc, vous faites Alt. Voilà, ça va vous faire ça. Et vous n'avez plus qu'à bouger. C'est individuel les deux. Ça en fait, ça met la direction de la courbe. Et pour que ça soit plus facile, vous réorientez l'autre dans la direction de la courbe. Enfin, j'ai du mal à expliquer, mais vous avez dû me comprendre. Donc vous cliquez, je vais faire ça rapide normalement, il faudrait bien faire les courbes. Donc voilà, vous cliquez et vous faites ça en pensant bien à isoler les... Voilà, c'est... En pensant bien à isoler... Oh putain. À isoler les roues. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça très rapidement. Plus rapidement possible. Voilà, ça devrait être bon. Là je fais Alt. Non là par contre, si vous voyez comme ici, je suis obligé en fait de faire clic droit, outil de conversion des points. Et là je dois rester appuyé et refaire la courbe parce que en fait j'avais pas les trucs pour modifier. Pour déplacer un point, vous faites CTRL et faut rester appuyé et déplacer les points, et ALT pour les courbes. Voilà, donc je resélectionne ma plume, et je vais continuer. Hop, hop. Sélectionnez bien que les parties en rouge. Vous voyez, là par exemple, je vais faire ma courbe, et je vais pas sélectionner cette partie-là. Celle-là, je la finirai tout à l'heure à l'outil au pinceau. Là, normalement je devrais faire une courbe là pour aller plus rapidement, je vais le faire comme ça, des petits points. Assez rapide. Donc là on va faire le contour de la roue comme on a. Comme on n'a pas la vision complète. Voilà. Vous faites ça ici par exemple. Voilà. On continue. Je pense que cette partie-là, je vais l'accélérer. Donc, pas trop de commentaires, hein. Vous savez comment faire normalement.
Donc voilà, quand vous avez fini, normalement vous devriez avoir un contour assez bien. Vous voyez, donc là je regarde de loin, c'est assez précis. Donc quand c'est fait, alors attendez, je vais juste bien vous réviser tous les points de la plume. L'outil plume, c'est raccourci P, ajouter un point, clic gauche. Pour déplacer un point en raccourci quand vous êtes sur la plume normale, c'est CTRL. Sinon ALT pour déplacer un des deux points des courbes, comme vous avez pu observer. Et outil de conversion s'il n'y en a pas et que vous voulez en rajouter une de courbe sur un point. Voilà. Donc quand c'est fait, vous allez dans le tracé. Si vous l'avez pas, vous faites affichage, non, fenêtre, tracé, vous cliquez, ça va s'ajouter à votre menu. Tracé, vous faites clic droit, définir une sélection. Normalement c'est bon, vous faites juste OK et vous avez votre sélection. Donc dans cette sélection, on va faire CTRL C, CTRL V pour sélectionner cette partie et la dupliquer. Et normalement vous devriez avoir, vous voyez, que le contour. Maintenant on va s'attaquer à enlever les parties qui ne devraient pas changer de couleur. Donc ça veut dire les phares, le pare-brise, la vitre et les logos ici et la grille. Tout le reste ça sera que, en fait c'est comme si vous peignez une voiture et que vous cachiez les parties qui ne devraient pas être peintes. Donc on va prendre cette partie là et on va commencer par ici. Encore une fois je vais le réaliser assez rapidement.